Nous parlerons ensemble dans cette vidéo du réseau pédophile Jean Klasterski, qui est un médecin qui travaille à Bordeaux, un médecin de l'ULB, et qui dirige donc le réseau pédophile que nous avons souvent décrit dans plusieurs de nos vidéos. Donc c'est le réseau pédophile Jean Klasterski, Patricia Rubinfeld, qui est une avocate qui dirige donc ce réseau pédophile, et toutes les disparitions d'enfants sont centrées dans la police et dans la justice. Donc nous avons déjà parlé dans plusieurs vidéos du réseau pédophile qui est dans la police d'Anderlecht, et on avait mentionné à ce moment-là les actes de caporal Alexandre Geboers, donc qui m'avait capturé le 10 septembre avec 20 de ses collègues de cette mauvaise police qui sont donc des pédophiles de ce réseau que nous allons décrire ici. Bon, il y a toute une tribune. On voit aussi dans les images l'acte de Laurence Massard, qui est première présidente de la cour d'appel de Bordeaux. On avait déjà parlé de la pédophilie de Jean-Marc Meyer, qui est le procureur du roi de Bruxelles. Donc là, il y a une tribune des militaires actuellement en France et qui a créé une certaine polémique. Mais la polémique, c'est pas sur les hommes politiques, c'est la faute des militaires eux-mêmes. La sécurité et la sûreté et la défense nationale dans un pays est garantie par les militaires et par la police, secondement. Et la police en Belgique, c'est la gendarmerie aussi, sont unifiés. Donc, les généraux auraient dû tirer l'alarme il y a déjà plusieurs siècles, quand Jacques Chirac, qui est un très bon président, j'aime beaucoup Jacques Chirac, mais quand il a supprimé l'armée par exemple. Donc l'inquiétude de l'islam, c'est que c'est une religion de guerre, et ils prennent leurs meilleurs hommes, ils financent pour que la personne aille faire l'armée, le djihad en Afghanistan et un peu partout où il y a la guerre, en Syrie. Ils reviennent comme des égorgeurs, comme ça en cachette, ils égorgent les gens du matin jusqu'au soir. C'est ça le problème. Et l'armée a fauté à ce moment-là quand Jacques Chirac a supprimé l'armée. Il y a des militaires généraux qui écrivent des livres en France. Bon, si tu es un général qui sait écrire, tu fuis en Russie et tu expliques pourquoi la suppression de l'armée est un complot. Donc c'est les généraux qui ont été des cancres puissants dans cette affaire, et c'est trop tard aujourd'hui. Parce qu'il y a moins de 1% des 70 millions de Français qui sont capables de faire 20 pompes. Alors que du temps du service militaire, c'était tout le monde en âge de l'armée qui pouvait faire 20 pompes et courir 10 km. Protéger le pays, là, parce que le patriotisme, c'est pas une poésie, c'est une question d'aptitude. Pour entrer à l'armée à l'époque, il fallait être apte. Donc quelqu'un qui était même seulement myope était inapte pour entrer à l'armée. Aujourd'hui, il y a 77 millions de Français qui sont plus même que des myopes. Et ici, donc, la pédophilie et les disparitions d'enfants sont centrées dans la police en Belgique, c'est ça que nous traitons. Il y a ce mauvais professeur Jean Klasterski qui est donc le chef de trafic de drogue et de la disparition de tous les enfants, avec la mauvaise avocate Patricia Rubinfeld. Et Xavier Sautat, c'est un journaliste d'un réseau qui est international. Xavier Sautat a publié dans son journal Sud-Ouest que le docteur Serge Tuèche-Moi, que j'ai été radié de l'ordre des médecins. Bon, c'est faux, hein. Ils font disparaître aussi le courrier. J'ai posté plusieurs lettres recommandées qui ne sont jamais arrivées. Donc il suffit de taper la poste, soit en France, soit en Belgique, et de mettre le numéro de la lettre recommandée. Et vous voyez que c'est des lettres qui sont jamais parties, qui sont jamais arrivées. C'est ça la franc-maçonnerie. Nous avons déjà expliqué plusieurs fois que l'étoile de David est fausse. Ça n'existe pas dans la Bible. Que le sceau de Salomon est faux. Et que rien que pour cette raison, dont la franc-maçonnerie qui s'appuie sur ces fondements-là, qui sont faux, est fausse elle-même. Et sert donc à faire disparaître, à créer de la pédophilie partout. Donc les enfants disparus, c'est la police qui fait disparaître. On a parlé des suicides policiers. Suicides policiers, ça veut dire que c'est les policiers qui suicident d'autres policiers pour créer une fausse police propice, c'est-à-dire favorable à la disparition d'enfants, au trafic de drogue et aux autres problèmes qui existent sur cette terre. Et que c'est aussi la police qui suicide les personnes intelligentes qui existent sur Terre. J'ai parlé du docteur Jean-Pierre Elanga, qui est un très brillant chirurgien zaïrois, qui a été assassiné. Donc c'est la police qui assassine les gens. C'est ça qu'on appelle suicide policier en France. Je ne sais pas quel mot est employé en Belgique pour ça. Mais je vais vite le savoir, ça fait que 7 mois que je suis revenu et je m'occupais de certaines autres choses.
Nous allons étudier tout ça ici. Je viens donc de mettre 4 images précises qui montrent que Laurence Massart, la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, est complice du réseau pédophile Jean-Marc Meyer, puisque les dossiers que j'y ai déposés le 8 janvier n'ont jamais été jugés. Nous allons décrire ça. J'ai déposé une ampliation, un rappel, pour le 7, c'est-à-dire il y a 2 jours, le 7 mai. Voilà. Dans toutes les affaires de pédophilie, c'est le procureur qui dirige ça avec la fausse police et les fausses premières présidentes des cours d'appel qui sont tous appartenant, c'est-à-dire participants, corps, âme et esprit du réseau pédophile Jean Klasterski, qui est le chef de la disparition des enfants dans toute l'Europe. J'ai déjà fait des vidéos, j'ai une dizaine, une trentaine de vidéos qui expliquent ça. Nous allons augmenter ça ici. Dans la tribune des généraux français, il y a tous des cancres en France, parce que c'est ça qu'il faut dire. C'est pas maintenant, c'est trop tard. Il n'y a pas un seul pourcent de toute la France, quelqu'un qui peut faire 10 pompes ou courir 10 kilomètres. Alors que du temps du service militaire, tout le monde pouvait faire ça. Alors que l'islam, qui est une religion de guerre, ils financent leurs meilleurs hommes pour aller faire s'entraîner. Ils reviennent dans un peuple que c'est devenu moins costaud qu'un lapin. Et des mecs, on peut égorger, quelqu'un qui vient du djihad peut égorger 1 million de gens en un jour. C'est ça la situation. Et les généraux auraient dû faire cette tribune un peu plus tôt et de manière ininterrompue, c'est-à-dire tu fuis même en Russie, en Chine, on ne sait pas quel où faut fuir, tu fuis quelque part, si on te tue en Chine, un autre fuit au Japon, si on te tue au Japon, le 3e général fuit en Russie jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où on peut raconter ça. Donc c'est des cancres ces généraux-là, hein. C'est dommage, hein. Parce que personne n'a dit ce que je viens de dire là. Mélenchon il a raconté une tas de fumisteries, et il fallait s'alarmer il y a 30 ans, 35 ans. La suppression de l'armée, c'était un complot contre la France, un complot contre le christianisme. Parce que donc il y a un islam aujourd'hui qui sont des militaires, hein, c'est un esprit militaire dans le Coran, et puis qui forme les gens dans les territoires de guerre, et la police aujourd'hui c'est une très mauvaise police qui dirige des réseaux pédophiles et des autres choses. Les juges aussi sont mauvais, le chef d'État en France il est mauvais, hein, il est totalement mauvais. Il vaut rien. Sarah, un voile sur les yeux. Genèse chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 18. Dans Genèse chapitre 20, Sarah porte un voile. Rebecca aussi porte un voile nommément, et toutes les femmes dans la Bible portent un voile, comme nous allons l'étudier maintenant dans une série de vidéos. Et Sarah est décrite, apparaît dans Genèse chapitre 11 jusqu'à Genèse chapitre 23 quand elle meurt. Et elle est décrite dans ces chapitres comme étant très belle, fort belle. Ici dans Genèse 20, elle est enlevée par Abimelech, qui est un roi cananéen. Et elle avait été enlevée déjà dans Genèse 12 par Pharaon à cause de sa beauté qui est exceptionnelle. Nous avons ici une courte preuve supplémentaire que donc dans tout le Coran, et depuis 1400 ans, il n'y a jamais eu un seul savant, puisqu'il n'aurait jamais été dans l'ignorance de cette donnée primordiale et fondamentale. Il y a en France en particulier, et dans toute l'Europe, une sorte de débat sur le voile islamique, qui serait bien ou pas bien. Donc s'il y avait eu un seul savant depuis 1400 ans, et a fortiori aujourd'hui, il n'aurait pas été dans l'ignorance de cette donnée. Rebecca prit son voile et se couvrit. Genèse chapitre 24, verset 64. Rebecca, c'est l'épouse de Isaac. Et dans Genèse chapitre 24, après la mort de Sarah dans Genèse chapitre 23, Isaac lui-même naît dans Genèse chapitre 20. Et pour se consoler de sa mère qui vient juste de mourir, son papa envoie chercher Rebecca, araméen, c'est-à-dire Babylone, et ils se rencontrent ici. Et Rebecca prend son voile et se couvre. Genèse chapitre 24, verset 64. C'est un long chapitre qui va jusqu'au verset 67.
Pour ceux qui ne sont pas musulmans, ils peuvent ne pas comprendre, mais une femme musulmane ne doit pas porter le voile dans l'intimité, c'est-à-dire dans la sphère privée. Ce n'est que lorsqu'elle est dans une sphère qui n'est pas privée qu'elle prend son voile, qu'elle se couvre de son voile. Et donc, Rebecca porte un voile en fait, et elle rencontre ici Isaac pour la première fois, et elle se couvre de son voile, qui est aussi un signe de sensualité d'ailleurs. Donc nous sommes en train de faire une série de vidéos pour expliquer que toutes les femmes portent dans la Bible, de Genèse 1 jusqu'à toutes les Bibles qui existent, c'est-à-dire le Nouveau Testament aussi, que toutes les femmes portent le voile. Et nous prouvons aussi par là donc qu'il n'y a jamais eu de savant ni dans l'islam, ni même dans le mauvais catholicisme. Thomas d'Aquin ne sait pas ce que nous disons ici, et Albert Einstein non plus malheureusement. C'est d'ailleurs pour cette dernière raison que nous faisons la vidéo, parce que j'ai illustré la semaine dernière une de mes vidéos par l'image d'une Sarah portant un voile, et la vidéo a été supprimée. Et c'est pour ça que j'ai compris qu'il y a un problème. S'il y avait eu un seul savant, depuis toutes les années que nous disons, cette vérité n'aurait pas été dans l'ignorance dans laquelle elle est aujourd'hui, puisque dans toute l'Europe, il y a un débat terrible sur le voile islamique, qui est donc un faux débat d'ailleurs. Parce que le problème de l'islam, c'est pas qu'il y a un voile, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont le droit d'égorger les autres personnes. Et ça, c'est un autre process. Il y a des problèmes comme ça qui sont plus graves. Tamar prit son voile et se couvrit. Genèse chapitre 38. Tamar apparaît au verset 6. Et nous parlons ici, le voile apparaît au verset 18. Et au verset 14, le verset que nous avons cité, premièrement c'est le verset 14. Et il apparaît aussi au verset 18. Tamar, c'est une Cananéenne, et c'est l'épouse, c'est la mère qui donne naissance à toute la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est la tribu des rois, dont naît David, le roi David. Juda, c'est donc le troisième fils de Jacob. Jacob, c'est le patriarche, petit-fils d'Abraham, dans Genèse chapitre 25, par exemple. Et la quatrième tribu, pardon, Lévi, c'est la troisième tribu. Lévi, c'est la troisième tribu, la tribu des prêtres. Et Jacob, et Juda, c'est la quatrième tribu, la tribu des rois. Et tout cela est rappelé dans Genèse chapitre 49, pour ceux qui sont intéressés. Donc le premier fils, c'est Ruben, et puis Siméon, le deuxième, Lévi, la tribu des prêtres. Ruben, c'est l'aîné. Et quatrième tribu, c'est donc Juda, ici la tribu des rois, avec le roi David et le roi Salomon. Et qui naissent tous de Tamar, qui est une Cananéenne. On fit fils de Cham, Couche, Canaan. Canaan répété 2 fois dans Genèse chapitre 10 comme étant Couchite, fils de Cham. Genèse chapitre 10 au verset 6 et au verset 14. Il faut lire tout le chapitre qui va du verset 1 jusqu'au verset 32. Et elle porte donc un voile ici de manière sensuelle, parce que quand elle rencontre Juda, elle met le voile sensuellement, voilà. Et c'est ainsi qu'elle enfante dans toute la tribu de Juda, dont on connaît, tout le monde connaît David, tout le monde connaît le roi Salomon, qui naissent donc de cette Cananéenne, qui est en Couchite. Et il y a des rois, les autres rois, tous les rois qu'il y a dans la Bible, Ézéchias, Josaphat, etc., que les catholiques connaissent. Et le Christ est de cette tribu. Joseph, le père, selon la chair, parlé comme ça qu'on trouve dans Matthieu chapitre 1, est de cette tribu de Juda. Et Tamar donc est donc une personne très importante, de cette importance-là, porte elle aussi un voile. Nous avons déjà vu que Sarah porte un voile dans Genèse chapitre 20, que Rebecca porte un voile dans Genèse chapitre 24. Et ici Tamar, les gens peuvent ne pas connaître, mais c'est une personne qui est très importante, puisque c'est l'ancêtre de David et de Salomon. Nous disons toujours dans toutes nos vidéos, il n'existe dans la Bible aucune étoile de David et aucun sceau de Salomon, qui est donc une invention humaine. Il suffit de lire soi-même la Bible en une semaine ou en un mois on a fini, et vous trouverez des étoiles de David nulle part.
ni de sceau de Salomon nulle part. Bien, toutes les femmes dans la Bible portent donc un voile, et c'est ce que nous étudions dans cette série de vidéos. J'ai eu hier un commentaire très élaboré d'un musulman sur une de mes vidéos, et il m'expliquait que le Saint-Esprit n'existe pas dans la Bible, et qu'il n'y a aucune concordance entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Je lui ai expliqué qu'on trouve Saint-Esprit dans Psaume 51 au verset 13, nommément écrit Saint-Esprit, qui se dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint », c'est ça la Trinité. Il y a 3 personnes dans cette phrase, j'ai expliqué sur la vidéo, on ne va pas traîner sur ça ici maintenant. Et il expliquait aussi donc qu'il n'y avait pas de concordance. Il y a une concordance littérale, c'est-à-dire dans la lettre, et une spirituelle. Ici, Tamar, c'est la fille, la belle-fille de Judas. C'était l'épouse de son fils, Er. Judas épouse une cananéenne de laquelle il a 2 fils, Onan et Er, le deuxième, épouse donc Tamar, et Tamar, qui est la belle-fille de Judas, épouse finalement le père, comme nous venons de l'expliquer. Et donc, l'épouse du fils est aussi l'épouse du père. Ça, c'est des choses spirituelles. Christ nous présente son épouse dans Apocalypse chapitre 21. Il dit « Viens, je te présente l'épouse, la femme de l'agneau ». Apocalypse chapitre 21, verset 9. « Viens, je te présente l'épouse, la femme de l'agneau ». Et ça s'appelle Jérusalem. Elle s'appelle Jérusalem recouverte de la gloire de Dieu. Dieu lui-même a une épouse dans Isaïe chapitre 54, verset 5. On dit « Ton Créateur est ton époux ». J'ai comparé dans 33 versions des Bibles, c'est répété comme ça. Dans Osée chapitre 2, Dieu dit « Je serai ton fiancé par la justice, ton fiancé par la miséricorde, ton fiancé par... les fiancés de Dieu est fiancé de sa créature à 4 reprises dans Osée chapitre 2, du verset 14 jusqu'au verset 21. Et il dit « Ainsi parle l'Éternel, tu ne m'appelleras plus mon Dieu, tu m'appelleras mon mari. » Quand on compare dans 33 versions de Bible, ce n'est pas falsifié du tout. Osée chapitre 2, c'est l'Ancien Testament. Je serai ton fiancé par la justice, par la grâce, par la miséricorde. Je répète, je serai ton fiancé par la miséricorde. Je serai ton fiancé par la grâce. Je serai ton fiancé par la justice. Tu ne m'appelleras plus mon Dieu, tu m'appelleras mon mari. Voilà. Donc Dieu, sa créature est une épouse, parce qu'il y a toutes sortes de fausses doctrines dans l'islam. On dit que Dieu n'aurait pas de fils, etc. On dit fils de Dieu, dans Job chapitre 38, il y a plusieurs vidéos sur ça. Dans Psaume 89, on dit fils de Dieu, qui veut dire étoile, qui veut dire ange. Donc c'est la divinité de l'homme qui apparaît dans le mot fils de Dieu. C'est son angélisme aussi, c'est-à-dire la dimension angélique, l'hypostage angélique qui est dans l'homme, qui se cache dans le mot fils de Dieu. Donc, dans Jean 17, Christ dit, Jean chapitre 17, Christ dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ça veut donc dire que l'épouse de Christ lui vient de son père. Donc, le Christ a la même épouse que son père. Et l'épouse ici est au sens spirituel. Mais c'est l'explication de Genèse chapitre 38. Et ça répond à la question très très élaborée qu'un musulman m'a posée hier sur ma chaîne YouTube. Donc il y a une parfaite concordance dans la Bible entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais c'est parce que nous traitons ici, nous sommes en train de rappeler que tout le monde porte un voile dans la Bible, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et nous appuyons sur ça pour dire qu'il n'y a jamais eu un seul savant depuis la création du Coran. Et que les savants catholiques, dont Thomas d'Aquin, qui est le docteur angélique, le premier de tous les savants, de tous les docteurs, est aussi un faux savant, parce qu'il n'aurait jamais été, il n'aurait pas laissé l'humanité dans cette information primordiale, qui est importante, puisqu'on voit qu'aujourd'hui il y a une dérive, il y a un faux débat sur ça, alors que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des fausses doctrines dans l'islam qui sont beaucoup plus délétères, c'est-à-dire qui portent atteinte à la vie. Alors que le voile islamique est très très beau, et chaque fois les femmes sont dites très belles quand elles portent le voile. Sarah est dite très très belle, fort belle, Rebecca est très très belle, fort belle, et Tamar ici est tellement belle qu'elle a été désignée pour être l'ancêtre du roi David.